Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais changer un petit peu ma chambre, surtout ce qui concerne la literie. Mais avant toute chose, je vais commencer par la nettoyer, débarrasser, nettoyer les tables de nuit, les réorganiser. Donc je vais faire tout ça rapidement. Dans ma table de nuit, j'y ai forcément des mouchoirs, des crèmes, des livres, mes écouteurs. J'ai plein de petites choses que j'utilise régulièrement, que j'aime bien avoir sous la main. Mon mari, lui, a énormément de livres. Pourtant, il lit un livre un par un, donc je ne sais pas comment ça se fait. Il a également des bouteilles d'eau pétillante et c'est déjà pas mal. Avant de continuer à faire le ménage, donc à nettoyer le matelas, etc., après on va changer nos oreillers. Donc je vous montrerai ça après parce qu'on a reçu enfin le colis. Enfin je dis enfin mais ça a été rapide. Donc on a tout essayé niveau oreiller. Donc c'est-à-dire qu'au début on avait acheté les oreillers Ikea pas chers. Donc étaient mous et on sentait la mousse aller soit à gauche soit à droite mais jamais au milieu. Après on a essayé des oreillers ergonomiques. On en a... Petit, assez plat, ouais. On en a été content au début quand même. Mais ils avaient une partie qui s'inclinait d'un côté ou de l'autre selon si on voulait lire ou pas. Donc bon, ça m'a pas trop plu. Après, j'ai voulu acheter un traversin parce que ma belle-mère, donc quand on va chez ses parents, elle a ça et je trouve ça hyper confortable. Mais je préfère quand on est chez tes parents. Quand même, ouais. Ça permet d'avoir une épaisseur en plus. Et là, comme on n'était toujours pas satisfait, on a acheté des gros oreillers en plumes. Mais bon, ils ont coûté un certain prix, mais c'est vrai que c'est nul dans le sens où, moi souvent il reste mal formé, il se met jamais bien. Enfin toi, je sais pas si tu dors bien dedans. Ah oui, pareil. Je vais juste imiter Simon la nuit. Et je vous le jure, je n'en rajoute pas. Donc on dort comme ça, normal. Et la nuit, donc il met son oreiller donc pas sur le traversin, donc il le met là. Donc déjà il est un peu décalé. Et la nuit, quand je me réveille et que je le vois, il est comme ça. Donc du coup, encore il fait... Non, si, tu m'étonnes. Okay. Alors je termine. C'est que du coup, forcément il n'a pas la couverture sur sa tête. Donc il a la couette qui arrive là. Donc moi à chaque fois j'ai plus de couette. Donc ça ne va pas. Je sais même pas où il met ses pieds parce que comme je borde le lit, tu dois avoir les jambes tout pliées. Il dépasse. Donc voilà, donc du coup, on va vous montrer une fois que j'aurai nettoyé le matelas tout correctement, ce qu'on va faire et voir si ça nous plaît ou pas. En tout cas, c'était nécessaire de changer. Je vais continuer de défaire le lit complètement et je vais commencer par aspirer le matelas. Donc c'est un aspirateur qui est fait exprès pour les matelas, qui va vraiment enlever tout ce qui est acarien, petites particules. En même temps, ça vibre, donc ça fait tout remonter. Quand je change le lit, je passe l'aspirateur normal, mais de temps en temps, j'essaye une fois sur deux de passer cet aspirateur-là que j'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Je le trouve pratique. Enfin, quand je dis pratique, je suis toujours choquée du résultat quand je vérifie le filtre à la fin. Donc je fais sur le matelas, mais je vais mettre aussi un coup sur les oreillers et la couette. J'aime bien aussi le faire parce que quand vous allez voir le filtre après, on se rend compte que c'est nécessaire. Donc voilà, j'ai terminé, donc je vais vous montrer le filtre, voir ce que ça donne et il y a pas mal de poussière. Donc je gratte un petit peu parce qu'il faut se rendre compte que normalement le filtre est noir. Il n'est pas blanc, il est noir et vous voyez c'est recouvert de... C'est de la poussière mais je sais pas exactement ce que c'est parce que peut pas y avoir tout ça quand même, faut pas abuser. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand je dis qu'on sent que c'est nécessaire, et ça l'est vraiment. Donc pour terminer, un petit coup d'aspirateur dans la chambre pour enlever tout ce que j'ai secoué. Une fois que c'est fait, donc je vais pouvoir déballer les colis que j'ai reçus.
Donc il y en a plusieurs. Il y a déjà une parure que j'ai choisie et que je trouve magnifique. En plus, j'ai bien aimé l'emballage, même si honnêtement l'emballage est joli, mais c'est d'un détail, ça va vite finir à la poubelle. Il y a des petites explications, des petits modes d'emploi au niveau de la température, comme quoi il faut laver à 40 degrés, etc., etc. Et surtout, il y a des oreillers qui sont vraiment super. Je vous en parlerai un petit peu juste après. Donc, j'ai hâte d'essayer tout ça. Je vais vous détailler un petit peu donc la commande. Donc je vous mettrai sur le côté parce que le site est bien fait. Il faut répondre à un questionnaire pour savoir quel oreiller nous convient le mieux. Donc ça va avec mon mari, c'était le même. Et pourquoi le site Whoopiloo? Alors c'est mon mari, c'est de sa faute. Quand il a regardé le site, et il a eu un coup de foudre pour ces thés d'oreiller qui s'appellent Bourdon, je crois. J'essaierai de toujours vous mettre des petites photos sur le côté. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a tout changé, à cause juste de ça. Donc on a pris, donc c'est les mêmes oreillers, c'est les Whoopiloo Plus je crois. Donc c'est des oreillers ergonomiques, il y a un petit cœur de mousse à mettre à l'intérieur. Et ce que j'adore c'est que selon ce qu'on aime ou pas, si on préfère que ce soit plus ou moins ferme, on a de la mousse en plus, enfin de la mousse, je ne sais pas trop si c'est de la mousse ou pas. Du garnissage, ils disent, donc on va dire garnissage, et c'est super doux, j'adore. Franchement, je trouve ça trop bien, c'est tout doux, c'est génial. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais avant de m'amuser, entre guillemets, avec les oreillers, je vais déjà laver la parure. Donc moi, ils ont plusieurs choix de parure, et donc j'ai choisi de prendre celle-là. Donc j'ai pris un Draous foncé, je préfère, comme ça au niveau des taches. C'est quand même mieux, c'est plus simple que de prendre une parure blanche parce que j'aurais pu la prendre en blanche, enfin il y avait d'autres couleurs. Et après, donc la parure en elle-même, c'est diagonale, donc c'est un côté noir, un côté blanc. Il y avait plusieurs parures qui me plaisaient, je vous montrerai différentes photos, dont une carrée, enfin avec des petits carrés dessus que je trouvais super jolie, mais c'est avec le chat, ça m'embêtait. Alors que là, le noir, si j'ai pas fait de bêtises, est au bout du lit. Donc comme ça, on peut supposer qu'on verra un petit peu moins les poils de chat quand il y en a. Donc voilà, donc je vais mettre à laver tout ça et comme ça après je pourrai m'occuper de mettre les oreillers correctement et j'espère me dépêcher pour pouvoir dormir vite dessus. Donc c'est parti! Avant forcément de faire mon lit, je vais m'occuper de la parure. Donc ça me stresse un petit peu comme c'est blanc et vraiment bleu marine très foncé. Du coup j'ai acheté du Décolor Stop pour être sûr que les couleurs ne débordent pas. Je suppose que c'est fait exprès, que le blanc va rester blanc. Mais du coup ça m'inquiète un petit peu, donc j'essaie quand même de rajouter du Décolor Stop. Donc en lessive, j'utilise toujours la même en ce moment, c'est la lessive Persil, parce qu'avant j'utilisais la Sanitol, mais je ne la trouve plus. Et je vais rajouter un demi-verre de vinaigre, donc c'est pour que les couleurs restent toujours bien, toujours vives. Donc soit on peut le mettre au niveau du tambour directement, ou sinon là où on met l'adoucissant. Donc moi je préfère le mettre là où on met l'adoucissant. Sur le site, c'est également conseillé de ne pas laver à plus de 40, donc c'est ce que je fais, je respecte ce qui est écrit. Une fois que c'est terminé, donc moi j'ai mis les draps dans le sèche-linge. Je préfère, je les fais jamais sécher à l'air libre. Je trouve que forcément ça va plus vite. Et en plus en ce moment il pleut un petit peu, donc bon. Je préfère le sèche-linge, donc je commence par mettre déjà le Draous, les oreillers et on va s'attaquer à la suite. On me demande régulièrement si j'ai des astuces pour mettre plus rapidement la couette, surtout quand on a un grand lit, donc c'est un 80 par 200, donc c'est vrai que de mettre
la housse de couette, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai acheté ces petits crochets sur Amazon et on va essayer de voir si c'est pratique ou pas. Et je vais me chronométrer pour vous dire exactement combien de temps j'ai mis à mettre la couette avec les crochets. Pour faire le lit, donc moi je retourne ma housse de couette et comme ça je mets la couette à l'intérieur, je secoue et je remets à l'endroit. Mais vous pouvez mettre carrément la couette directement dans la housse de couette à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Du coup avec les pinces c'est vraiment très pratique. Donc c'est les pinces, je vais les mettre au niveau des 4 coins, comme ça je peux secouer, tout se met en place vu que les coins sont mis et ça m'a pris, vous voyez, 4 minutes 7. Donc vraiment ça a été très rapide. Ensuite, comme j'ai mis les draps dans le sèche-linge, forcément ils sont un petit peu froissés, donc je refais mon astuce qui est tout simplement de mettre du produit fait braise et avec la main je tire sur le lit et puis vous verrez demain il n'y aura plus aucun pli, ça part vraiment tout seul. Je vais vous parler un petit peu plus de ces pinces, donc j'en ai mis 4 donc dans chaque coin au niveau du lit. Donc une fois que j'ai mis ma couette dans la housse de couette, que j'ai fait attention que tout soit bien mis dans les coins, je n'ai plus qu'à clipser la pince, j'appuie et ça tient et je peux secouer la couette comme je veux. Donc cette idée là c'est tout simplement il y a plusieurs années ma grand-mère m'avait acheté, donc c'est à peu près le même système, c'était un petit rond qui se mettait sur un autre petit rond mais ça tenait pas quand je secouais la couette. Ça tient vraiment mieux, donc j'en suis contente, c'est la première fois que je l'utilise. Donc une fois que j'aurai un peu plus de recul je vous en parlerai une prochaine fois pour vraiment vous dire sur le long terme ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant j'en suis très contente parce que j'ai pu secouer la couette comme je voulais, ça n'a pas bougé. Maintenant avec Simon on va s'occuper de préparer les oreillers, donc on va déjà choisir ce qu'on préfère, donc si on veut que ce soit épais, si on veut que ce soit moelleux ou pas, donc moi j'ai choisi de faire le plus moelleux possible, donc j'ai envie d'avoir l'impression de m'enfoncer dans un nuage. Et Simon, je sais pas ce qu'il va choisir, on verra bien. Donc voilà, c'est parti. On commence, on suit tout simplement le schéma. Donc je pensais qu'il fallait mettre le cœur qu'il y avait dans le sachet plastique dans l'oreiller, mais il y en avait déjà un. C'est juste qu'il y a un cœur mou et un cœur ferme. Donc du coup, moi j'ai préféré laisser le mou. Mon mari a préféré mettre le ferme. On a tous les deux rajouté un petit peu de mousse à l'intérieur parce qu'on voulait que ce soit moelleux. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait de manière très rapide et puis c'était assez rigolo. Le lit est terminé, les oreillers sont mis, donc maintenant il n'y a plus qu'à dormir pour tester tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.